Bonjour à tous, on vous accueille aujourd'hui dans ce magnifique cadre qu'est le lac de Serponçon sur une journée privée sur route fermée pour vous faire un petit tuto rolling pour vous expliquer vraiment comment réussir les images en rolling shot sur nos événements. Alors tout d'abord, quand on va vous demander de faire un rolling, vous allez être donc vous et probablement plusieurs pilotes derrière une caméra car qui a des médias dans son coffre pour faire des prises de vue photo et vidéo. On va commencer tout de suite par vous montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour avoir les plus belles images de vos autos en action. Je précise que tout ce qui a été réalisé aujourd'hui l'a été fait exclusivement sur route fermée avec de véritables autorisations, une équipe expérimentée, le matériel de sécurité nécessaire, tout ce qu'il faut pour protéger les pilotes et les équipes. Pour vous illustrer ça, on va tout de suite rejoindre notre pilote modèle et notre cancre. Une fois installé, tout le monde a un rôle précis à jouer. Pour réussir votre rolling shot, vous devez être fluide et concentré sur les consignes que les médias peuvent vous donner depuis le coffre. Pour ça, c'est pas compliqué, il y en a 4. La première, c'est reste où tu es, c'est que vous êtes à la bonne place, à la bonne distance. La deuxième, c'est rapproche-toi un petit peu, ça veut dire que vous êtes encore un petit peu trop éloigné de la caméra. Le fameux ralenti, c'est que vous arrivez trop vite, trop fort ou que vous êtes trop près. Et après, en dernier, il y a le moment pour vous de dépasser, donc ils font le geste vers la gauche ou vers la droite en fonction de la place qu'il y a sur la route. Donc c'est pour vous le moment de dépasser lorsque vous voyez qu'un média vous fait ce signe. La clé d'un joli rolling, c'est la régularité. Il vous faut avoir tous entre vous une bonne proximité. Pour ça, rien de plus simple. On garde en tête 2-3 mètres d'écart entre chaque véhicule. C'est ce qui va donner les images les plus vivantes et les plus percutantes. Pour le premier pilote, et même pour tous les autres, pensez diagonale, parce que c'est le point de vue que la caméra a. Donc pour le premier pilote, on s'approche à la bonne distance. Une fois qu'on est à la bonne distance, on ne reste pas pile poil au centre de l'axe de vision de la caméra. On se déporte légèrement sur le côté, un coup à droite, un coup à gauche. On revient toujours à la même chose. Profitez de la largeur de la route, on est sur route fermée. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas sortir du cadre pour autant, mais ça va permettre cette fois-ci qu'on voit derrière vous, en arrière-plan, les autres pilotes. Et là, on va avoir vraiment de belles images pour tout le monde. Pour ceux qui sont derrière, qui ne sont pas en premier plan, vous aussi, vous avez un rôle à jouer. Pareil, il faut profiter de la largeur de la route. Je vous passe les calculs de le premier est à gauche, le deuxième se met à droite et ainsi de suite. Simplement, retenez qu'il vous faut être en quinconce. Hop, on croise, on décroise. C'est aussi simple que ça. Vous êtes quasiment dans une danse avec des voitures. Avec un pilote concentré, tout est simple. Les médias, ils donnent des consignes, le pilote, il les exécute, les plans sont impeccables. Par contre, si vous en faites qu'à votre tête, les plans, ils seront inexploitables, ce sera de votre faute. Et le problème, c'est que vous pouvez devenir dangereux pour vous et même pour les autres. Et ça, on veut absolument pas le voir, c'est vraiment à proscrire. Vous avez maintenant toutes les clés pour réussir vos rolling shots sur nos événements. Il me tarde de vous retrouver. Et en attendant, il y a un cancre à qui je dois aller tirer les oreilles.